Tu nous expliques un peu le principe. Tu crées ton compte, qu'est-ce que tu as comme, tu as un RIB? Si oui, c'est quoi? C'est un RIB français ou un RIB gabonais ou camerounais, africain, je sais pas. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de RIB, mais ça va venir. En gros, En fait, c'est comme, on peut dire un peu comme du Lydia, quoi. C'est comme, juste un processeur, ouais, qui te permet, avec ton numéro de téléphone. tu utilises Ouais, Revolut? Revolut, pardon. Voilà, Ouais. en fait, nous, on s'inspire beaucoup du modèle de Revolut. En gros, si tu veux, tu télécharges ton application, tu crées ton compte, on vérifie ton identité voilà, avec l'intelligence artificielle. Donc, tu Tu filmes ta fais pièce, ici avec ta pièce d'identité, la photo voilà, à la côté de ton photo à visage. côté. Donc, il y a une brique d'IA qui vérifie que c'est vraiment toi. Mhm. Et dès que c'est bon, en fait, instantanément, tu as une carte bancaire virtuelle. Et elle est gratuite. Donc, avec ça, déjà, tu peux faire un tas de choses, payer en ligne, faire beaucoup de choses. Et tu peux aussi demander une carte bancaire physique. La carte bancaire physique, elle est gratuite également, mais on fait quand même payer les frais de logistique, quoi. Parce que Ok. voilà, Mais ce n'est pas, tu n'as pas un RIB, c'est juste non, 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 un tu n'as compte pas qui un te RIB, permet de filtrer. tu as juste un Ok. compte comme ça, tu n'as pas un RIB, tu as un compte comme ça. Pour avoir un RIB, il faudrait demander d'autres autorisations et autres. Parce que là, ce qu'on fait, euh, bah, c'est tout à fait légal parce que au final, on travaille avec le groupe Visa carrément, directement. Donc du Mhm. coup, le groupe Visa et les banques aussi. Donc par exemple, au Cameroun, on travaille avec Ecobank. Ok. Et donc du coup, tu as ta carte et tu utilises cette carte-là pour effectuer tes achats où tu veux. Maintenant, pour recharger ton compte, bah, tu passes par les mobile money. Tu vois, avec Revolut, pour recharger ton compte, tu utilises une carte bancaire, Un compte bancaire traditionnel, ouais. voilà, traditionnelle. Mais nous, comme on sait qu'il n'y a pas de compte bancaire en Afrique, on a préféré utiliser les mobile money. Donc, tu prends les mobile money, tu recharges ton compte, ta carte, tu fais tes achats. Ok. Il y a une possibilité de recharger aussi avec son compte traditionnel africain. Ouais, Quand je dis africain, je tiens compte du fait que si tu es en Côte d'Ivoire, au Gabon ou au Cameroun. oui, c'est ça, oui. Bon, avec la Ça, carte, c'est naturellement. vraiment sur un compte spécifique qui t'est communiqué sur ton compte PICK, c'est ça? Non, mais il faudra utiliser une carte bancaire. C'est-à-dire, si Ah, une carte Mastercard ou une Visa associée à ton compte traditionnel que tu et payes que tu payes, en pour fait, c'est recharger. un paiement au final comme Revolut, quoi. Ouais. Bah, En gros, tu payes, mais l'argent vient sur ton intéressant. compte. Et on ne C'est prend pas des instantané, ouais. frais, et on ne prend pas des frais dessus. Et comment est-ce que vous vous rémunérez? Est-ce que je paye quelque chose tous les mois pour avoir ce compte PaySika? Non, 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 c'est gratuit. Après, nous, tu vois, c'est l'avantage aussi. Après, tu sais, nous, aujourd'hui, on est vraiment, parce qu'on s'est dit, par exemple, Revolut, tu payes pas à chaque fin du mois et tout. La plupart des nouveaux banques ici, tu payes pas. Ça dépend Enfin, si tu n'as pas pris l'option premium, l'étape. Ouais. voilà. Donc ça veut dire en fait il y aura des options où on va permettre pour des gens, ok, si tu veux faire tel nombre de transactions, il faudra que tu passes Exact. tel compte. Peut-être que ça viendra, mais nous, franchement, nous, on a vraiment envie d'abord de se lâcher, quoi, de permettre aux gens un peu de respirer parce que pendant des années, ils ont été étouffés avec tout ce que je décris là. Donc nous, on veut vraiment donner cet espoir-là pour se dire, bon voilà, en fait, un compte, c'est possible. On n'est pas obligé de vous facturer. Mais au bout d'un moment, il faut que une boîte, c'est pour faire du cash aussi, Oui, c'est oui. pour avoir Bah, une naturellement, rentabilité. comment on appelle ça, bon, il y a le réseau des cartes aussi, vu en étant en collaboration directement avec les groupes Visa et Mastercard. Mastercard, c'est par exemple la Côte d'Ivoire. Donc, Mhm. il y a aussi une partie, eux, étant en connexion avec eux, ils te reversent une partie des, ils te donnent une Si les partie. transactions qui sont faites à partir de la carte. Voilà. Mais c'est pas forcément énorme. C'est pas ce qui va te permettre de soutenir ton business. Ça va prendre Mhm. juste une petite partie. Mais encore une fois, une startup, tu la crées pas tu vas pas mettre un prix pour avoir un bénéfice tout de suite, quoi. Il faut vraiment attendre. Il faut développer des choses annexes Mhm. et aller faire des levées de fonds pour vivre, quoi. Donc, on est vraiment dans cette logique. On va développer pas mal de choses. Donc, il y a un tas de choses hein, à développer sur le continent bah, que je ne vais pas forcément citer maintenant, vu que c'est des choses qui Mhm. sont R&D. Oui, mais il y a vraiment des choses sur lesquelles on va se faire rémunérer, mais pour l'instant, on accepte de vivre euh, avec ce qu'on a là, tout ce qui est réseau de cartes. Après, on a aussi mis 1%
sur les transactions qu'on prélève sur les paiements, mais ça, on discute beaucoup là-dessus. C'est sûr qu'on va Alors, en sur laisser. chaque transaction, ça veut dire, donc, à chaque fois qu'il y a sur chaque transaction que tu fais, il y a 1% qui est Ouais, récupéré par ta équipe. ouais. Mais ça, franchement, on compte l'enlever. Mais en même temps, on a eu aussi une réflexion parce qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent par exemple les cartes en Afrique, il y a des banques qui vont, qui prennent, ils prennent au moins 5%. Hein. Ça, c'est rien que les taxes sans compter les coûts de, de L'échange, les le frais d'échange. changement de devises et autres là. Voilà. Et, et, et moi, je connais aussi une start-up qui, en fait, qui s'est aussi lancée là, au Gabon. Bah, elle s'est lancée presque dans toute l'Afrique, hein. Et en fait, c'est des malades parce que quand tu essaies de calculer, ils ne donnent pas le pourcentage, mais quand tu calcules, tu tombes à 35%. Tu Ah vois? ouais. Ouais. Donc du coup, pour nous, même si on va jusqu'à 3%, c'est pas aberrant. Tenons compte, si on tient compte des prix actuels, si on tient compte des prix actuels, c'est vraiment pas aberrant. Et pire encore dans les pays comme au Gabon où les cartes, tout ça, ça coûte énormément cher, où au minimum, il faut avoir peut-être 10 000 ou 8 000 pour avoir une carte. Bah, tu as une carte gratuite que tu donnes à quelqu'un, il n'y a pas de frais et tout, donc forcément, Mhm. ça va matcher, quoi. Mais on a laissé quand même 1% et certainement on va l'enlever plus tard, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant tout ça. Donc aujourd'hui, euh, il- tu crées un compte, tu as juste les cartes virtuelles et dans quelques semaines, probablement, ça va être annoncé la possibilité de pouvoir commander des cartes physiques, c'est ça? La carte physique, c'est toi qui la demandes. Quand tu crées ton compte, tu demandes une carte physique si tu veux. Donc c'est déjà Là, possible aujourd'hui ouais, de commander une carte Ouais, physique. pour le Cameroun. En fait, pour le Cameroun, là, on a un target de lancement parce que ça nous a pris énormément de temps de signer des contrats avec la banque, le réseau des cartes, Mhm. Visa, tout ça. C'est plus d'1 an. Hein. Je te promets, Ouais, j'imagine bien. en fait, faut avoir le souffle, quoi. Sinon, tu meurs. Faut avoir parce que nous tous, je te promets que nous tous, on était vraiment fatigués. On était vraiment fatigués. On se dit, mais Mhm. on va où là, en fait? Tu te dis que tu vas lancer dans 2 mois, tu dis à l'utilisateur que tu vas lancer dans 2 mois, et dans 2 mois, tu n'as pas le produit. C'est compliqué de gérer ça. Mais là, quand même, je pense que là, c'est bon. Je pense que d'ici le 15 octobre, tout sera live. Et là, les Ok. utilisateurs qui vont créer les comptes, ils auront les cartes bancaires physiques. Ils pourront demander les cartes bancaires physiques. Comment vous avez pensé à ça? Je pense que je voyais un repost de Roger il y a je sais pas, quelques jours. C'était un directeur de grande banque, une banque traditionnelle africaine, je sais plus laquelle, Ouais. qui disait justement que la grosse problématique de distribution des cartes est due au fait que les gens ils n'ont pas des adresses, tu vois. En tout cas, il n'y a pas la possibilité d'avoir des boîtes postales un peu comme en Occident et que ça complique en fait le processus de distribution des cartes. Comment est-ce que vous avez réfléchi à cette problématique? Comment est-ce que vous allez distribuer justement les cartes physiques à vos différents clients? Alors, nous, déjà, par exemple, en fait, il suffit tu sais, une grosse banque, tu sais, les grosses banques sont compliquées, tu vois. Euh, pour tout et pour rien, ils vont te compliquer la vie. Même pour ouvrir un compte, ils vont te demander presque l'historique de toute ta famille. Ils vont, Mhm. ils vont te demander un tas de choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Par exemple, la recharge. Les mobile money, bah, c'est la plus utilisée. Pourquoi ne pas s'appuyer dessus? En même temps, ces mobile money là ont déjà des callbox. Donc, ils travaillent avec, c'est un gros réseau. Donc, dans chaque coin, tu vas voir des callbox qui sont bien, hein, bien sécurisés avec des vitres et tout, avec Ouais. des Un barres de peu fer. pour les auditeurs Voilà. peut-être qui sont pas familiers à ça, c'est un peu comme des cabines téléphoniques, sauf que à la place d'une cabine, c'est un kiosque avec quelqu'un qui est à l'intérieur et qui est bah, justement vendre du crédit téléphonique, faire des transferts d'argent via le mobile money. Et ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Donc, il y a de gros réseaux, des acteurs comme MTN et Orange qui possèdent euh,
peux dire 98, voire 99% Bah oui, de tout le game. Et puis, si tu peux collaborer avec eux, ben, ça veut dire que tu sais que tu touches carrément toute la couche des populations africaines, francophones et anglophones aussi, quoi, parce que je crois qu'ils ont beaucoup de parts de marché aussi dans la partie anglophone, quoi. bah exactement, tu as résumé. Et aussi, ces callbox, ce sont c'est des personnes qui gèrent des millions avec eux. Ils sont jamais braqués, ils sont donc, c'est pas une carte bancaire qui ne va pas, qui va pas être, qui va pas avoir, qui pourra pas être distribuée par eux, par exemple. Ouais, surtout qu'il y a un processus, il y aura forcément un processus derrière. C'est pas parce que tu as la carte que tu peux l'utiliser. Donc derrière, tu as la carte et Voilà. peut-être sur ton app, on t'envoie notre code pour pouvoir valider et commencer à utiliser la carte. Non, c'est tout un process, comme tu dis. Et puis, ces magasins-là, ces boutiques-là et ces callbox-là. Donc, il y a des boutiques, il y a des callbox, il y a vraiment tout un écosystème qui est mis en place et qui est utilisé par des mobile money pour la distribution, pour la vente de leurs cartes, pour la vente du crédit, pour la vente des unités de monnaie électronique. Et donc, il suffit de retracer ça et tu as un réseau. Donc, en gros, la distribution, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter. S'ils attendent avoir les bâtiments comme en Europe, ils adressent pour pouvoir distribuer les cartes, ça va jamais marcher, hein. C'est vraiment pas possible. Il faut utiliser ce qui est là pour pouvoir résoudre un problème. Et c'est ce que nous, on essaie de faire, quoi. Yes. Donc en gros, dans votre strat, vous allez forcément faire entrer dans la boucle les distributeurs traditionnels qui sont généralement dans des kiosques. Et Ouais, en Côte d'Ivoire, par exemple, avec Intosh, tu vois, c'est une boîte aussi qui a pas mal comment t'appelais? de J'ai pas bien compris comment ça s'appelle. Intosh. Ils ont pas mal de distributeurs. Ils ont environ 6500 plus, hein, plus. Bah, eux, par exemple, voilà, on a un partenariat avec eux, mais au jour où on parlera des cas de physique, ce sera pareil, tu vois. Donc, on peut voir, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Il y a des entreprises aujourd'hui qui livrent à domicile en Afrique. Ça, on n'en parle jamais. C'est possible aujourd'hui de commander un repas et être livré. Mais la seule différence, c'est que ici, on va venir te livrer, on va venir mettre le repas dans ta boîte aux lettres, mais eux, ils vont t'appeler pour te dire je suis à tel niveau. Tu vois un peu la différence. Bon, Mais n'exagérons pas non plus, hein, pour ceux qui on te met ton repas dans la boîte aux lettres, mais tu as une boîte aux lettres avec une sonnerie sur laquelle on va sonner et puis tu vas descendre récupérer. On va te voilà, mettre une c'est boîte. une caricature, quoi. Mais voilà, en gros, si tu as une enveloppe à te faire livrer, on va te mettre ça dans ta Ouais. boîte aux lettres. Mais c'est parce que tu as une boîte aux lettres qu'on Là-bas, peut venir te livrer ton si tu as une repas. boîte aux lettres, on va venir te livrer. Mais, mais par exemple, si tu es au Cameroun, si tu es au Gabon, si jamais tu passes par une entreprise de livraison, parce qu'il y a des grandes entreprises aujourd'hui, comme B par exemple, Ouais, B2E ouais, là, avec c'est une grosse Rapid entreprise aujourd'hui Money qui que j'ai reçu aussi sur le podcast, voilà. qui est au Cameroun, Ouais. aussi au Et Congo, au Congo, je Kinshasa, pense aussi. au Gabon, je sais pas, j'ai pas suivi. Non, ils sont pas. Là-bas, il y a un autre acteur, mais j'ai oublié le nom. Donc, tu vois, les entreprises comme ça, ils font de la livraison express, tu vois.